Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Donc là, on s'apprête à ouvrir les fenêtres. Donc là, j'ai tracé le positionnement des fenêtres. Alors, ce qui n'est pas évident dans un camion, c'est qu'on n'est pas de niveau, pas d'aplomb. Donc je travaille qu'avec des parallèles, avec les profils à lui, avec des choses qui sont à peu près sûres. Donc le traçage assez complexe. Et donc j'ai tracé la fenêtre, la code encastrement de chez Dometic. Et là, j'ai percé les angles. Alors j'ai commencé avec un petit forêt pour bien marquer l'axe. Là, j'ai percé à 4,5. Et maintenant, on va percer à la scie cloche. Parce qu'il préconise de percer en diamètre 24. J'ai acheté une scie cloche exprès. Mais bon, ça servira toujours. Alors vous voyez, il y a des trous dans la paroi du camion, ça fait toujours bizarre. Mais... Et pour info, on a commandé le store hier. Vous allez me dire, c'est pas le plus urgent d'avoir un store sur le véhicule. Mais si, parce que pour le fixer, on va le fixer avant de faire tout le doublage. Il faut mettre une contreplaque à l'intérieur. Et donc en fait, c'était un petit peu urgent. Hop. Et du coup, on a choisi... On a choisi un Fiamma F70. Pourquoi un Fiamma et pas un Tulle? Parce que Tulle, tout le monde, moi c'est ce qu'ils ont le plus. Alors Tulle, la manivelle est à gauche. Fiamma, la manivelle est à droite. Alors déjà, nous, vu comme il va être positionné, la manivelle à droite sera plus près de la porte, sera déjà beaucoup plus pratique, qui va aller de la porte jusqu'à l'arrière du camion. Et deuxièmement, j'ai lu des avis sur internet qui disaient que côté manivelle, ça se ferme toujours mieux. Et c'est à l'autre bout des fois que ça a un peu plus de mal à se fermer. Et vu que côté manivelle va être vers l'avant, ben, vaut mieux que ce soit le côté avant qui soit le mieux fermé. Comme ça, la prise au vent, il paraît que ben, les tulles vibrent un petit peu. Et si on accroche une branche, ben, vaut mieux que ce soit bien fermé vers l'avant et que ça pousse le store plutôt que c'est tendance à le sortir. Donc voilà. Et pourquoi le F70? Alors j'ai regardé ce que nous il nous fallait déjà pas très gros parce qu'on a que 15 cm entre le dessus de la porte et le profil alu de la caisse. Et il y avait le F70 ou le F45S. Alors il était un tout petit peu moins cher le F45S. Mais le F70 il a 3 bras de tension. C'est le seul store chez le Fiamma qui a 3 bras de tension. Peut-être que les autres vont s'y mettre. Pour l'instant c'est le seul. Et du coup je me dis que sur 4,50 m c'est quand même... Bon, ben on va découper le polisson avec la scie plongeante.
Là, il va falloir qu'on mette des tasseaux dedans. Parce que les fenêtres domestiques sont prévues pour de la cloison de 26 mm. Exactement. Et après, si on fait moins ou plus, c'est le décalage à prévoir. Alors, au début, je voulais me mettre sur le tasseau de 20 mm, ce qui aurait fait 17 et 20, 37. Mais il fallait caler de... Je sais plus, remarque, oui, 11 mm, c'est fait que je fasse des calages. J'ai fait un essai dans la maison. Le calage, on voit beaucoup plus le rouleau de store. Je trouve que ça fait vraiment pas propre. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais feuillerer mon tasseau. Donc, il fait une entaille dessus avec une machine, une défonceuse, afin que la cloison fasse 26 mm. Comme ça, je mets aucun calage. On voit pas les rouleaux de store. Et ça sera beaucoup plus propre. Parce que ça coupe bien la fibre de verre. Ouais, c'est pas le fibre de verre, c'est la résine fibrée, quoi. Je sais pas comment on appelle ça exactement, ce complexe blanc résine et... je sais qu'il y en a qui parlent de gel coat. Je sais pas si c'est exactement ça, le gel coat. Vous pouvez le dire en commentaire. Je suis pas un novice en menuiserie, par contre. En aménagement de camion, tout ça, oui. Je connais pas tous les termes. Voilà. J'aime bien casser les arêtes, ne pas se couper bêtement.
Donc on va essayer le cadre. Hop. Normalement il y a un peu de jeu, c'est bon, ok. Donc maintenant, prochaine étape, il va falloir qu'on essaye l'extérieur. Il va falloir que je débâche correctement pour qu'on puisse les assembler les deux, voir ce que ça donne. Donc on s'apprête à poser, coller et visser les fenêtres. Donc à l'extérieur on a mis du scotch pour éviter les bavures de colle. Et maintenant on va passer à la suite. Allez c'est parti. Un moulin assez gros. Doucement. Qui c'est qui va se mouiller? Est-ce qu'on a pas le photo, les filles? Que la lumière Yeah. soit. J'ai un dieu à la maison. Mon Dieu. Bah que la lumière soit. Ah ouais.
Donc là, ils achètent une caisse, toute propre, toute fermée, ils coupent tout.